Bienvenue dans l'émission La Délivrance aujourd'hui, votre émission qui vous édifie en Christ, cette émission qui vous aide à croître dans la vie chrétienne. Nous vous disons merci partout où vous êtes dans les 5 continents du monde. Je sais que vous êtes partout, en Occident, en Europe, en Orient, partout vous nous suivez, vous suivez cette émission. Nous avons des échos, nous avons vos feedbacks, alors nous vous bénissons au nom de Jésus. Cette émission, La Délivrance aujourd'hui, que vous avez l'habitude de suivre, cette émission qui est présentée toujours par Maman Chantal, je vous dis merci, vous tous qui vous nous suivez. Alors, dans cette émission aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée d'une consoeur que vous aurez l'habitude maintenant de voir son visage parce que vous avez cette habitude-là d'écouter seulement sa voix à travers des commentaires, tout ce que nous faisons passer. Mais cette fois-ci, vous aurez l'occasion de voir son visage, de vous habituer avec elle parce qu'elle aura aussi le temps de présenter cette émission comme moi. Alors, je m'en vais déjà saluer Israël, ma consoeur d'aujourd'hui, ma compagne d'aujourd'hui. Bonjour Israël. Bonjour Maman Chantal. Comment vous allez? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs? En tout cas, je suis vraiment très contente déjà d'être là aujourd'hui parce que d'habitude, je suis derrière la caméra. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis très contente d'être avec vous, Maman Chantal. Merci Israël de nous avoir honorés aujourd'hui, d'être dans notre plateau de la délivrance aujourd'hui. Alors, nos téléspectateurs, nous vous disons vraiment merci, un grand merci parce que vous nous soutenez de partout. Comme vous avez l'habitude de suivre cette émission, nous avons toujours été bénis avec un homme de Dieu qui nous accompagne dans cette émission à travers ses prédications, ses conseils. Tout cela nous aide à croître dans la vie chrétienne. Le révérend pasteur Salomon Pila, restez scotché parce que tout à l'heure, il sera avec nous. Il est temps pour lui de faire son entrée dans notre plateau. Il sera avec nous, le révérend pasteur Salomon Pila. Israël, je m'en vais déjà vous poser cette question. Vous êtes toujours derrière la caméra, vous faites des commentaires avec nos éléments, tout cela. Mais aujourd'hui, vous êtes là comme journaliste. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire partant par les témoignages que nous avons vécus la semaine dernière ou dans l'émission passée, vous avez suivi les témoignages de ces frères qui étaient morts et ressuscités à travers la prière, à travers cette onction que Dieu a déposée à son serviteur. Je ne sais pas en tant qu'humain, je ne sais pas si ça vous dépasse ou quelle lecture vous avez à faire sur ces témoignages. Merci beaucoup, Maman Chantal, pour la parole. Déjà, pour ces témoignages, en tout cas, je l'ai surnommé d'abord le ressuscité. Parce que déjà, en tant qu'humain, en tout cas, les histoires de ressuscité, de foi, j'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme des montages. Ouais, je me dis que non, ces pasteurs-là, non, j'y crois pas, tout ça. Mais cette fois-ci, moi-même, j'ai été témoin de cet événement. En tout cas, j'étais vraiment scotchée devant cet événement, de voir un ancien joueur qui était le petit frère d'un des membres de notre chère église. D'abord, les joueurs sont des têtus. Hein? Vraiment, en tout cas, déjà les joueurs, en tout cas l'église, tout ce qui est de Dieu, ils n'aiment pas entendre parler de ça. En tout cas, mais voir cet homme être ressuscité, je me dis que Dieu est capable d'aider, que ce soit païen ou chrétien. Déjà, j'étais vraiment étonnée. Voir cet homme qui était malade, ça faisait déjà 2 ans. 2 ans, il était vraiment malade. Et son cas ne faisait qu'il s'aggravait. Le jour qui passait, tout ça, il y avait ses pieds qui gonflaient, son ventre, ses mains, tout ça. Mais il y a un mercredi, son frère devait partir à un deuil. Son frère s'inquiétait parce qu'il se disait, mon Dieu, laisser mon petit frère malade tout seul, il se disait qu'il pouvait avoir des choses qui pouvaient se passer. Mais comme le diable cherchait à avoir ce frère, voilà qu'il a inséré une pensée à son petit frère lui disant que non, il pouvait partir au deuil, que non, tout va bien se passer, il peut rester seul. Le frère s'est senti rassuré. Il est parti au deuil, tout ça. Mais pendant le deuil, il reçoit l'appel d'un de leurs voisins qui disait non, le cas de son petit frère s'est vraiment aggravé. Le frère s'est mis en route. Or, il ne savait pas que son petit frère était déjà mort.
En fait, le voisin ne voulait pas lui dire qu'il était déjà mort pour ne pas trop le paniquer, tout ça, parce que durant le trajet, il pouvait avoir aussi des accidents, tout ça. Donc, il évitait cela. Arrivé à la maison, il trouve déjà dans l'avenue de pleurs, des gens étaient en train de pleurer, même sa mère était déjà en train de pleurer son petit frère que non, il est parti, il est mort. Mais quand il est arrivé, ce qui est étonnant est qu'il gardait son calme. Les gens disaient que non, il faut l'amener à la morgue, tout ça. Mais comme l'Esprit de Dieu ne dort pas aussi, il a incité à ses frères de dire que non, au lieu de l'amener à la morgue, qu'on l'amène d'abord à l'église. Comme ça, l'homme de Dieu, c'est lui qui va trancher que non, s'il est mort ou pas. Voilà, ils étaient arrivés à l'église, ils sont arrivés. Là, c'est une foi vraiment audacieuse. Vraiment. En tout cas, voilà pourquoi on dit que l'homme vivra que par sa foi. Amen. Voilà que le petit frère a été guéri aussi par la foi de son grand frère. Parce que s'il n'avait pas cru que non, l'homme de Dieu pouvait guérir son petit frère, il allait déjà être à la morgue. Mais voilà, ils étaient arrivés à l'église. Ils ont trouvé aussi les pasteurs. On a placé le frère devant la chaire. Voilà, le pasteur a été animé par la parole de connaissance. Il a commencé à prier pour le frère. Et voilà que la main du frère commençait à bouger. Vraiment, c'était de la panique. Tout le monde paniquait et disait « Mon Dieu, voilà, il commence à bouger !» Et voilà, le frère commençait à reprendre un peu connaissance. Voilà, le pasteur a donné des directives disant qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Il avait même donné le nom de l'hôpital Kimbangiste. Voilà, on l'a amené à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, on l'a amené dans la salle d'urgence où il y avait déjà 11 personnes. Il était la 12e personne. Oui, exactement, il était la 12e personne. Mais ce qui était encore plus étonnant est que dans ces 12 personnes, il était le seul à en sortir vivant. Tous les 11 étaient déjà morts. Donc, les seuls survivants de ces jours-là, 11 personnes étaient mortes dans l'urgence. Exactement. Oh mon Dieu, vraiment le miracle. Jésus est vraiment merveilleux. Voilà, on l'a amené dans la salle d'urgence, il a repris connaissance. Vu que le pasteur avait dit que s'il reprend réellement connaissance, qu'on puisse le ramener à l'église. Il a été ramené à l'église, mais quand il est revenu, il n'avait pas tous ses sens. Il ne sentait pas le toucher, il n'écoutait pas bien, tout ça. Donc, il avait vraiment perdu tous ses sens. Et même quand il marchait, il se sentait comme dans si... l'espace. Comme dans l'espace. Donc, c'est comme s'il était flotté. Comme s'il flottait, pardon. Voilà, le pasteur a encore prié pour lui. Il a prié pour lui. Et surtout, ce que j'ai aimé est que le pasteur disait que tous les organes qui étaient à lui puissent revivre, puissent renaître. En tout cas, c'est ce que j'ai aimé. Et quand le pasteur a fini de prier, voilà, il commençait à sentir les toucher, il commençait à marcher normalement, donc, il écoutait. Il a repris tous ses sens. Il a repris tous ses sens. En tout cas, j'étais vraiment scotchée devant cet événement parce que je me suis dit, mon Dieu, même si les organes, même si tout est mort, j'ai compris que Dieu est capable de faire revivre, de faire renaître tout ce qui est mort. En tout cas, j'étais vraiment étonnée. Et même la famille, sa mère, surtout sa mère, elle avait dit, mon Dieu, je sais que là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là que Dieu commence à agir. J'ai même vraiment les voisins en parlent. Vraiment, tout le monde était vraiment étonné. Il se disait, mon Dieu, on écoute juste des échos que voilà, quelqu'un est ressuscité, mais voilà, on le vit en live. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a vraiment ému dans ces témoignages. Chers téléspectateurs, comme vous avez suivi Israël, c'était un témoignage très poignant, très vécu. Même les voisins en parlent. Un mort ressuscité, c'est du réel. Alors, vous êtes scotchés devant vos écrans, devant vos téléphones pour nous suivre. Restez scotchés parce que tout à l'heure là, nous allons nous entretenir avec les pasteurs Israël. Je sais que tu as beaucoup de questions qui défilent là, hein, des questions qui bouillonnent en toi que tu vas poser au pasteur. Alors, d'un moment à l'autre, le pasteur sera là. Nous allons lui poser
toutes les questions qui passent sur vos têtes là à la maison, là où vous nous regardez, nous allons poser ces questions parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là, nous vous représentons ici. Ce que vous avez en tête, nous les transmettons ici à travers nos bouches avec les pasteurs pour qu'ils vous répondent, pour qu'ils vous satisfassent, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des frères, il y a des bergers, il y a des gens qui se posent des questions. Comment un homme ordinaire comme ça peut parler et un mort soit ressuscité? Alors toutes ces questions-là, vous aurez des réponses d'un moment à l'autre avec le révérend pasteur Salomon Pile. De retour sur ce plateau, vous tous qui êtes scotchés pour nous suivre, nous vous avons promis que nous aurons le pasteur. Alors le pasteur est là. Je sais que ce témoignage vous a poignardé. Israël, je sais que tu as des questions, tu as des choses à demander. Alors je ne vais pas m'éterniser ici. Je vais te laisser la parole de poser toutes tes questions que tu as au pasteur. Tout ce qui défile dans ta tête là, je veux que tu nous dises, que tu poses des questions au pasteur. Comment une chose pareille peut se produire entre les mains d'un homme ordinaire comme ça. Merci beaucoup, maman Chantal. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de questions à poser au pasteur et je sais que tout comme moi, vous êtes curieux de connaître le mystère qui se cache derrière ces témoignages. Voilà. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. J'espère que la santé, ça va. Oui, la famille aussi. Ça va, voilà, pasteur, j'ai suivi et j'ai assisté au témoignage qui s'était passé du frère que j'ai surnommé les ressuscités. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de questions à poser sur cet événement, ces miracles qui s'est produit. En fait, j'aimerais savoir, la parole de connaissance, comment est-ce que ça se passe? Parce que je suis un peu curieux de savoir. Ça vous vient seulement comme ça ou vous priez d'abord avant, tout ça? On est un peu curieux de savoir comment est-ce que ça marche. Ok, curieux de savoir comment ça marche. Merci beaucoup. J'ai envie de saluer tout le monde, ceux qui nous suivent, maman Chantal particulièrement et vous aussi. Que Dieu vous bénisse pour cette question. Je sais que vous serez bouleversés, mais c'est... D'abord, la parole de connaissance, c'est un don spirituel. Okay. C'est un don qui est biblique. C'est un don parmi les dons spirituels, c'est un don, la parole des connaissances, il y a la prophétie, les dons des miracles, des guérisons, c'est un don spirituel. Et tout homme qui marche avec Dieu, qui entre dans le surnaturel, qui connaît le Saint-Esprit, pour lui, c'est un don. Là, quand on appelle ça don, il n'y a pas des efforts à faire. Il n'y a aucun effort, tu pries Dieu, le Saint-Esprit est avec toi, il te communique un don selon son vouloir. C'est un don. Ce n'était pas le fruit de l'esprit, mais c'est un don spirituel. Il y a les fruits de l'esprit et les dons spirituels. On s'efforce d'améliorer nos qualités de vivre pour les fruits spirituels. Mais pour les dons, ça vient selon la volonté de Dieu. C'est maintenant à toi de connaître que j'ai ce don-là spirituel. Parce que tu m'as demandé comment ça marche. On va entrer là-dedans. D'abord, j'ai toujours dit à maman Chantal, les hommes de Dieu doivent savoir qu'ils ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont des gens spécifiques que Dieu a choisis pour utiliser, pour manifester sa gloire, pour manifester sa pensée au peuple de Dieu. Dieu communique sa pensée à travers les hommes qu'on appelle les hommes de Dieu. Donc ils sont déjà spécifiques. Là, l'homme doit lui-même connaître, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Ça va permettre à l'esprit de coopérer très bien avec lui. Que je suis spécifique, il y a des gens qui ont besoin de ces dons, il y a des gens qui ont besoin de cette grâce. C'est là déjà quelque chose de très important. Parce que quand on ignore, le Saint-Esprit ne peut pas vous utiliser. Vous devez connaître d'abord le Saint-Esprit. Vous devez connaître votre valeur et votre appel et ce que vous avez. Après cela, vous devez développer une intimité avec le Saint-Esprit. Je parle bien de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque culte a sa grâce. Vous devez savoir que tout le culte ne se rassemble pas. À chaque jour suffit sa peine. Il y a une grâce pour chaque culte. Vous devez vous préparer toujours en conséquence pour le culte. Parce qu'on a toujours fait, je vous ai toujours dit la fois passée, les habitudes brisent les sacrés. Quand on est trop habitué, ce qui fait que l'église n'a pas cette grâce. On va commencer par les chants, il y aura la louange, après l'adoration, après les français vont entrer, il va prêcher. Il en a fait une habitude. Or, le Saint-Esprit, on ne peut pas s'habituer avec Dieu. Dieu travaille, il est au ciel, il fait ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on peut commencer déjà pour vous répondre à votre préoccupation, à cette question,
Pour que l'homme de Dieu se prépare déjà, il doit d'abord connaître qui il est avec Dieu, les dons communs, développer l'intimité avec le Saint-Esprit, bannir les habitudes. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Mais j'aimerais savoir, durant le culte, il y a beaucoup qui viennent avec ce problème, il y a beaucoup qui devraient aussi être délivrés. Maintenant, comment savoir que non, cette journée, c'est pour telle personne, parce que c'est sûr que vous voyez beaucoup de choses pendant le culte, mais comment savoir qu'aujourd'hui, c'est pour telle personne? Si son esprit, mon esprit est dans la là. Mon niveau de l'égotisme civil. Et ceux à côté, ma baya à côté. Mais ils ont quatre, ça peut aider que nous, les royaux à côté. Les royaux ont quatre. On a avancé. Nous, on a les amours de la normalité, les amours de la sorcellerie. Et je suis sensible, je le vois. Et bam! Par besoin de m'aider. Et l'histoire va prendre le fin. Place, il y a terre. Nous, on va sentir. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui est au début? Oh là, cette année-là, je vois la respiration. Au début, il y a un moment que je vais chasser. Je vais un peu remonter dans les origines. Vous savez, ma fille, Israël, vous allez me permettre de vous répondre sur les choses. Les ismes aujourd'hui, tous les ismes font des esprits, emprisonnent les esprits. Je veux dire quoi? De part des ismes, christianisme, kimbangisme, des ismes bloquent les esprits. Ils mettent les esprits en prison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné l'exemple, le kimbangisme. Si on remonte à lui-même Kimbang, il ne faisait pas comme faire les ismes aujourd'hui. C'est-à-dire, Kimbang opérait dans une dimension, on l'enferme sur un tonneau, on jette dans l'eau, le type se retrouve de l'autre côté, l'autre bord, enfermé dans les tonneaux. Donc Kimbang n'opérait pas comme le kimbangisme opère aujourd'hui. Même le christianisme, Christ n'opérait pas comme le christianisme opère aujourd'hui. Donc Christ lui-même, si on parle comme les branhamistes, Branham n'opérait pas aujourd'hui comme ça. Si tu viens chez nous, le christianisme, vous allez voir, il y a les pentecôtistes, il y a les baptistes, il y en a qui ne parlent pas trop du Saint-Esprit, il y a des gens qui se disent des réformés. Vous voyez déjà des réformés par rapport à quoi? Par rapport à qui? Tout ça, ça fait que les gens deviennent des prisonniers des dogmes et des rituels. Or, pour naviguer dans le monde spirituel, c'est ce que j'avais dit, il ne faut pas rester trop biblique. Il ne faut pas rester trop christianisme. Donc le surnaturel peut aller à l'encontre des pensées des hommes. C'est seulement ça. Parce que ça va permettre même à mes amis pasteurs qui nous suivent. Vous avez compris, l'isme devient une prison pour l'esprit. Donc on vous emprisonne comme font les histoires des partis politiques. Quand quelqu'un est dans un parti politique, même les ministres qui est dans leur parti est tenté de voler, comme c'est une prison de l'autorité morale, il ne va rien dire. Or qu'il faut aller dans la démocratie, il faut dénoncer tout ce qui est mauvais. Prenez la bonne gérance, la bonne gestion. Vous allez voir, ah, c'est mon frère. Si c'est une motion au Parlement, non, il ne faut pas faire passer ces motions. Vous savez que celui-là, c'est notre frère. C'est ce qui tue même le pays. C'est ce qui tue la RDC, c'est ce qui tue partout. Donc il faut que les gens sortent de cette prison-là. Des prisons des autorités morales, de notre parti. La vraie partie, le vrai parti, c'est le Congo. Si tout le monde porte cela, permettez-moi de vous dire, partir des partis politiques, je suis en train d'enseigner les gens, qui sont un peu de cette prison, comme le christianisme aujourd'hui. Vous allez voir les baptistes, les pentecôtistes, les réformés, les tels. Là, on ne parle pas des dons spirituels. Si on parle de ça, non, vous devez partir, ça ne se passe pas chez nous. Ils sont restés rituels. Alors, Christ lui-même, qu'on parle du christianisme, comment il opérait? Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort la nuit. Il part très tôt matin, il prie, il vient, il réveille les disciples. La Bible déclare, Jésus sortait très tôt matin,
aller dans un lieu calme pour prier. Dès qu'il vient, il réveille les disciples, il leur dit, notre ami Lazare dort. Comment il a compris ça? C'est en priant. Il a le programme de la journée. On part, on va manger ses jachets. Donc lui priait, il parlait avec le Père lui donnait les programmes. Vous comprenez maintenant les chrétiens. Donc quand on est bloqué dans le christianisme, on en fait comme des rituels. On va commencer par là, même nos adorations ne sont plus spirituelles. On commence par un tel cantique, on revient comme ça, c'est pas ça. Donc lorsque je parle du surnaturel, je sors de cet esprit-là de isme. Alors l'homme de Dieu, pour que je reviens à la question que vous m'aviez posée, pour connaître ce qui va se passer à l'église, identifier la personne, je reste devant le Créateur. Je prends le temps, je comprends, j'ai le culte en moi. Je peux vous surprendre, j'ai déjà dit aux gens qu'il y a quelqu'un qui a fait un rêve que je n'étais pas chez lui à la maison, que j'ai dit les rêves exactement. J'ai dit à une soeur, tu vas rencontrer un homme qui va porter une chemise manche courte, c'est lui qui sera ton mari. La soeur était surprise, elle est sortie, elle a vu l'homme manche courte, chemise bleue. Vous voyez un peu tout ça, c'est comment? Christ sortit, il revient comme ça, il réveille les disciples qui dormaient. Notre ami Lazare dort. Les disciples, mais toi tu sais ça comment? Donc, la Bible dit, il sortait très tôt matin pour aller prier, pour aller chercher les programmes. Dieu se révèle, ma fille. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Donc c'est pas c'est pas de la magie, c'est la dimension du surnaturel. Voilà un peu ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup, pasteur. Mais j'aimerais savoir aussi une chose. Revenons un peu au témoignage du frère les ressuscités. Quand on vous avait amené le frère, qu'avez-vous ressenti en voyant une personne, on vous amène une personne qui est déjà morte, on vous dit de prier pour lui? Est-ce que vous vous attendez que cette personne-là soit ressuscitée ou vous vous dites, ah non, je vais seulement prier pour lui, pour qu'on l'amène à la morgue, tout ça, tout ça? Bon, je prie pour qu'il soit ressuscité parce que la Bible dit, les morts seront ressuscités. Le résultat, c'est Dieu qui sait, Mais moi, je fais dans ma foi, je sais qu'il sera guéri, il sera ressuscité. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé la prière que vous avez faite quand on avait ramené le frère à l'église, quand il ne retrouvait plus ses sens, tout ça. Mais j'avais aimé la parole que vous avez dit que non, que son cœur, tout ce qui était mort puisse renaître, tout ça. Voilà pourquoi j'aimerais bien que vous puissiez prier aussi pour ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont malades. J'aimerais bien que vous puissiez prononcer aussi des paroles pour eux, pour que là où ils sont, c'est sûr qu'à travers votre parole, il y aura aussi de ceux qui vont guérir, tout ça. Merci beaucoup, que je vais prier pour vous, mes frères et sœurs malades, papa, maman. Même si tu as fait autant de jours sur le lit de l'hôpital, croyez-moi, à travers cette prière, tu seras guéri et tu seras ressuscité. Même si l'un des membres de ton corps et un certain organe ne fonctionne plus, croyez-moi que ça va fonctionner. Je prie pour vous. Éternel Dieu, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de la guérison divine. Père, je sais que moi qui suis ici sur le plateau, ma main est courte. Mais toi que je sais, ta main n'est pas courte. Touche ma soeur, touche mon frère. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Partout il est, que ce soit sur le lit d'hôpital, dans la maison ou partout. Père, j'annule toute attestation de décès au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la guérison divine, que ces organes reprennent vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers téléspectateurs. Abonnez-vous. Vous allez vous abonner vraiment massivement dans notre chaîne Mievi Télévision Église. Alors, vous tapez sur votre téléphone là, Mievi TV Église. Vous allez vous abonner dans notre chaîne. Abonnez-vous. Faire abonner votre mari, vos enfants, tout le monde, vos frères, vos sœurs. Nous avons besoin de vous pour que la vie chrétienne devienne meilleure. Nous avons besoin de vous. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi Israël. Elle s'est mise à votre place. Elle a posé toutes ces questions
qui défilaient dans vos têtes, toutes ces questions que vous vous posiez et que vous aviez besoin de poser au pasteur. Le pasteur est là et Israël l'a fait à votre place. C'était vraiment fantastique. Vous avez suivi cette prière qui va vous toucher. Je sais que là où vous êtes, la prière de l'homme de Dieu vous touche déjà. Vous serez guéris. Vous allez reprendre la force, vos sens avec cette prière. Nous croyons en Dieu. Nous croyons aussi à ces dons-là que Dieu a donnés à son serviteur. Merci au révérend Salomon Pila. Merci pour cette disponibilité. Les numéros que vous voyez affichés là au bas de votre écran, de votre téléphone, c'est les numéros de notre compte bancaire. Alors si vous voulez soutenir cette émission, vous voulez soutenir cette chaîne parce que la vision est tellement grande, la vision est vaste. L'homme de Dieu a tellement de projets que si nous nous mettons à étaler ces projets, c'est tout un livre. Alors, si vous voulez aider cet homme de Dieu à réaliser tout ce qu'il a comme projet, tout ce que Dieu a mis en lui, alors soutenez-nous à travers ces comptes bancaires. Envoyez tout ce que vous avez partout où vous êtes. Envoyez, ça va nous arriver. Alors, donnez-nous des moyens et nous allons faire mieux que ce que vous voyez maintenant. Merci à vous tous qui vous nous écoutez. Merci à vous tous qui nous regardez. C'est déjà la fin de cette émission. Israël, en tout cas, merci pour cette disponibilité. Merci au pasteur. Je m'en vais déjà vous remercier parce que vous m'avez aidé à présenter cette émission. Merci Israël. Alors, merci au pasteur. Merci à tout le monde. Partout où vous êtes, nous vous saluons. Au nom de Jésus, nous vous bénissons. Au nom de Jésus, continuez à suivre l'émission à la délivrance aujourd'hui. Ça sera pour votre bénédiction. Merci, à la prochaine.